fameux effet Trump, on est entré dans 2017, les taux d'intérêt étaient en hausse, le dollar américain était en hausse, la bourse était en hausse suite à l'élection surprise de Donald Trump. Au début de l'année, en 2017, ce qui est intéressant, c'est que la plupart de l'effet Trump s'est dissipé, c'est-à-dire en termes de dollars et en termes de dollars américains et en termes de taux d'intérêt. Et ça a été expliqué par le fait qu'il y avait beaucoup d'inconsistances, de contradictions, des scandales, le fait que beaucoup de politiques que Trump voulait pousser ont été bloquées par des tribunaux ou par son propre parti, dans le Sénat par exemple. L'échec des réformes de soins de santé à plusieurs reprises, tout ça a fait en sorte que tout ce qui était l'excitation et l'optimisme économique associé à Trump a perdu un peu de momentum. Ceci étant dit, en fin d'année, maintenant au moment d'enregistrer, on est au début décembre, il semble être fort probable qu'il va y avoir une diminution de taxes. Cette diminution de taxes-là va vraisemblablement diminuer l'impact fiscal pour les compagnies. Et ça, évidemment, c'est bon pour les marchés, pour les compagnies américaines. Il y a aussi vraisemblablement, il va y avoir une diminution de taxes pour les particuliers qui va affecter majoritairement ou en plus grande partie les gens qui sont fortunés. Une chose à savoir pour ce qui est de croissance, c'est que plus on diminue les taxes de façon proportionnelle vers les gens qui sont fortunés, ça a moins d'impact de croissance dans le futur parce que ces gens-là, ça ne change pas beaucoup leurs habitudes de dépenses. Par exemple, les détails restent à être confirmés, mais le PIB des États-Unis devrait augmenter autour de 0,25 % l'année prochaine, et compte tenu de ce qu'on sait maintenant de la réforme probable.